Salut, c'est Aslak, bienvenue dans la Funforge. Aujourd'hui, nous partons en direction du nord de l'Afrique, et plus précisément en Égypte, pour découvrir une arme de légende que d'ailleurs beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître, le Khopesh. Mais avant ça, on va partir faire une escale en Scandinavie, car je voudrais remercier le jeu Viking War of Clans qui sponsorise cette vidéo. Déjà avec un nom comme ça, je pouvais pas refuser, et de toute manière, quand j'ai commencé à jouer, je suis direct devenu accro. Et la deuxième raison qui fait que j'ai accepté cette OP, c'est que je suis en train de mettre en place une grosse série de vidéos à la forge, et de manière durable. Et pour ça, il me faut du matos, que ce soit de l'outillage, mais également tout ce qui est images et son. Parce que ça n'a rien à voir le fait de tourner à l'atelier avec le fait de tourner en studio, on va dire. Il va falloir que je revoie toutes les lumières, la prise de son, la prise d'image, etc. Bref, beaucoup de dépenses pour pouvoir essayer de sortir ça de manière assez propre. Et d'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le projet et le voir mener à bien, je vous rappelle que j'ai un Tipeee. Donc Viking War of Clans est un jeu de stratégie gratuit qui s'inspire des plus gros succès des années 90, comme par exemple Stronghold ou Age of Empires, mais avec des graphismes modernes et poussés. Le but est de construire son village et d'entraîner ses vikings, jusqu'à obtenir une armée pour aller éclater les autres joueurs. Et d'ailleurs les ennemis ne manquent pas, il peut y avoir jusqu'à 3 millions de joueurs connectés en même temps, ce qui est complètement dingue pour un jeu mobile. Ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez vraiment choisir votre propre style de jeu, être diplomate, former des alliances pour travailler en équipe, ou bien faire le bourrin et foncer dans le tas. Tu peux vraiment choisir de faire une grosse armée et de foncer tête baissée, ou bien de prendre le temps de construire une immense forteresse imprenable. Ce qui est d'ailleurs mon cas, j'aime bien construire une énorme forteresse, puis monter sur mes remparts et crier « Allez, je vous attends maintenant, bande de larves !» Disons que c'est un petit peu mon petit plaisir à moi. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux jouer 5 minutes ou 5 heures, t'arrêter quand tu veux et reprendre aussi quand tu veux. C'est pas punitif et ça franchement c'est super cool. Enfin bon voilà, vous pouvez soutenir la chaîne en téléchargeant Viking gratuitement grâce au lien que je vous mets dans la description. Et d'ailleurs grâce à ce lien vous obtiendrez un bonus de 200 pièces d'or et d'un bouclier de protection. On va pas se mentir, c'est extrêmement utile pour bien débuter. Et d'ailleurs vous pouvez rejoindre mon clan Viking avec mon pseudo AslakYT. Allez, on repart pour l'Égypte. Le Khopesh ou Kepesh est un sabre courbe couramment associé à l'Égypte ancienne, bien qu'il n'y soit pas né. Nous l'associons volontiers à l'Égypte car ce sabre multifonction, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure, a grandement aidé le peuple égyptien à fonder un empire. Malgré tout ça, il semblerait que le Khopesh ait plutôt été originaire de Mésopotamie, une ancienne région qui certes englobait une partie de l'Égypte, mais également l'actuelle Jordanie, le Liban, la Syrie ainsi qu'une partie de la Turquie, de l'Irak et de l'Iran. C'est en tout cas ce que la stèle des vautours nous laisse penser. Cette stèle, datant d'environ 4500 ans, a été découverte. Enfin, pour être précis, ce sont 7 fragments de cette stèle, encore aujourd'hui incomplètes d'ailleurs, qui ont été retrouvés lors de différentes fouilles sur le site archéologique de Tello. Et plus particulièrement dans les vestiges de la cité sumérienne de Girsou, qui se situe dans le sud de l'actuel Irak. Cette stèle nous montre entre autres une scène de bataille représentant le roi sumérien Eannatum, qui est a priori armé d'un Khopesh lors de la conquête de la cité ennemie, à savoir Houma, où sa victoire sera d'ailleurs spectaculaire. Nous pouvons également voir sur cette stèle une nuée de vautours venant déchiqueter les cadavres. La stèle porte d'ailleurs son nom en référence à cette scène, ainsi qu'un texte gravé. Eannatum frappa Houma. Il eut vite dénombré 3600 cadavres. Moi, Eannatum, comme un mauvais vent d'orage, je déchaînais la tempête. C'est donc a priori 1200 ans avant le règne de Ramsès II, qui d'ailleurs pour la petite histoire a vécu 92 ans, ce qui est complètement hallucinant pour l'époque. Enfin, ça n'a rien à voir, mais je trouvais ça cool de vous en parler. Que le Khopesh a commencé à contribuer aux conquêtes. Mais à vrai dire, ce type de sabre pourrait être plus vieux encore. Seulement la stèle des vautours est pour le moment le plus ancien document historiographique connu. C'est-à-dire un document où l'auteur raconte l'histoire de son époque. Donc jusqu'à preuve du contraire, le Khopesh daterait d'environ 4500 ans, soit bien avant son utilisation à la guerre durant l'Égypte ancienne. Ce qui ferait d'ailleurs de lui le plus ancien style de sabre utilisé en Afrique du Nord. Donc le Khopesh est un sabre courbé, mesurant généralement entre 50 et 60 cm de long. Cet arme possédait un seul grand tranchant sur le côté convexe, mais il arrivait aussi occasionnellement que le côté concave soit également tranchant. Petit rappel qui fait pas de mal, un sabre possède un seul tranchant, tandis qu'une épée en possède deux. Concernant le Khopesh, nous parlons de sabre, car le tranchant sur le côté concave n'était qu'occasionnel. L'arme était traditionnellement réalisée avec un seul tranchant. La forme particulière du Khopesh lui donnait également une sorte de crochet à son extrémité. Ce crochet, généralement non tranchant, pouvait être utilisé de différentes façons. Il pouvait aussi bien servir à assommer un adversaire que de le tenir à distance, mais il pouvait aussi servir à crocheter une arme, un bouclier ou un membre lors de combats rapprochés. Cet ensemble d'utilisation a propulsé le Khopesh au rang d'arme prestigieuse, redoutée et polyvalente, ce qui forcément lui a ouvert les portes de l'art et de la mythologie. À cette époque, les premières armes métalliques étaient faites en cuivre, qui est un métal plutôt souple,
Et seules les haches pouvaient en bénéficier car elles étaient petites et robustes, ce qui leur permettait de pouvoir résister aux différents chocs. Les haches et les lances d'ailleurs étaient utilisées à des fins militaires et civiles. Et ce sera finalement avec l'évolution de la métallurgie, et plus particulièrement avec l'apparition du bronze, plus solide que le cuivre, que les lames longues comme les épées et les sabres pourront être forgées. L'épée et le sabre sont d'ailleurs très certainement les premières armes à avoir été conçues à des fins exclusivement militaires, pour la défense et la guerre. Les premiers kopech étaient donc réalisés en bronze, puis ils évolueront doucement vers le fer aux alentours de 750 avant notre ère. De nombreux kopech ont été retrouvés au cours des différentes fouilles, dont certains d'ailleurs dans les sépultures royales. Comme par exemple les 2 kopech extrêmement bien conservés retrouvés dans le tombeau du légendaire pharaon Toutankhamon. Ces kopech d'une qualité exceptionnelle possèdent encore leur poignée en bois, ce qui est extrêmement rare pour des armes de cet âge. Il est aussi intéressant de savoir que plusieurs armes assez similaires aux kopech ont vu le jour à cette époque, comme par exemple le fameux kopis grec, qui pourrait d'ailleurs tenir son nom du mot égyptien kopech. Mais je vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet, parce qu'après avoir fini de long en large le jeu Assassin's Creed Origins, qui d'ailleurs m'a donné envie de vous faire cette vidéo, et ben j'ai joué à Assassin's Creed Odyssey, qui forcément m'a donné envie de vous parler du kopis grec. Donc il y aura une vidéo dédiée à cette arme. Mais il y a aussi le fameux shotel éthiopien dont j'ai déjà parlé. Je vous mets d'ailleurs une petite fiche pour ceux qui veulent voir ou revoir l'épisode. Il est difficile de savoir si ces armes sont des dérivés du kopech ou si elles ont simplement été inspirées par ce dernier, ou encore s'il s'agit d'une simple coïncidence. Nous n'aurons probablement jamais de véritable réponse, mais nous sommes en droit de nous poser la question en vue des circonstances. Vous l'aurez donc compris, le kopech est une arme légendaire, voire même magique pour certains. Et c'est pour cette raison, et pour la manière dont elle a façonné le monde au cours de l'Antiquité, que nous pouvons la retrouver dans de nombreuses œuvres de la culture populaire. Comme par exemple évidemment dans le jeu Assassin's Creed Origins, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais également dans la saga Age of Empires, et bien d'autres jeux encore. Je me souviens aussi que quand j'étais gamin, je regardais à la télé une série animée qui s'appelait Papyrus, et le jeune garçon possédait un kopech en or. Ça me rappelle aussi que quand j'étais gamin, je bavais devant ce dessin animé. Moi aussi, je rêvais d'avoir un kopech en or. Ah, peut-être un jour, avec quelques décennies de YouTube Money, pourquoi pas. Et c'est sur ce petit rêve d'enfant songeur que se clôture ce Funforge. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous abonner et soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip, et surtout partager un max cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte. Salut!